bivouaquer sur cette petite crête. Direction le col là-haut. Il faut d'abord que je rattrape le chemin qui est là-haut. 6h45. C'est bien, c'est dans les clous. Oh ben, j'ai eu bien du mal sur cette petite montée vide d'énergie. Conclusion, on va à la rencontre du soleil et on se fait un petit déjeuner et un café. Salut soleil, oh tu me fais du bien. Et voilà la suite, c'est pas beau. Descendre vers le refuge d'Estos et remonter vers l'hôpital de Biennasque. Ah, j'avais vraiment besoin de faire cette pause précoce après seulement 1 heure de marche. Pas de jus. Je me sentais comme au tout début là avec mon coup de chaud, comme si j'avais rien mangé. Alors pourtant, j'ai quand même suis bien nourri hier soir. Mais ouais, je pense qu'il y a quand même le contre-coup de la marche hyper rapide d'hier. C'est vrai que je suis quand même allé assez vite. Je suis allé assez vite, même en marchant qu'1h30. J'ai fait plus de 40 km. Donc ça pèse un peu sur l'organisme. Bon mais voilà, il n'y a plus qu'à descendre cette longue vallée et puis après remonter vers Biennasque. Bon, le fait d'avoir décidé de ne pas traverser les Posets peut générer des regrets, sauf que derrière moi c'est déjà bouché et que je fais actuellement déjà la course à l'orage alors qu'il n'est pas 10h du matin. Donc effectivement, le trajet direct et rapide était ce qui s'imposait. Sinon, j'étais bloqué là-haut par l'orage et j'y perdais encore facilement 1 à 2 journées. On avance tant qu'il ne pleut pas. Hop, un Puerto de Quiso, port d'Estos. Refuge d'Estos, 100 mètres. On va faire le plein d'eau. Et on va continuer. Parce que j'ai pas envie d'attendre que l'orage rattrape là-haut. Je sais pas s'il démarrera tôt, mais en tout cas, les nuages derrière moi semblent plaider en ce sens. Voici le refuge d'Estos. On descend de cette vallée en espérant garder un peu de soleil. Arrêt express pour prendre un peu d'eau. Bon, j'ai pas trouvé de robinet extérieur, alors j'ai pris le pommeau de douche. Pas pratique, mais bon, ça se fait quand même. Pour une demi-bouteille, pour 1 demi-litre, c'est pas trop compliqué. Allez, on continue la course à l'orage. Bien gris là-haut. Section de GR11 super bien entretenue. C'est très roulant. Souvent très proche du torrent. Permet de bouffer du kilomètre. Puis c'est bucolique. Plutôt reposant. D'aucuns trouveraient ça un peu rasoir. Je leur donnerai pas complètement tort. Ça a l'air de pas encore vouloir donner de ce côté, ça va. Donc je devrais pouvoir avancer encore quelques heures. J'avais un peu peur que toute la suite
du GR, soit par la piste. Non, en fait le sentier est en contrebas de la piste et suit les gorges. Très sympa. Bon, et puis il a également suffi que je dise que les nuages ne voulaient pas donner pour avoir quand même une petite averse. Pas bien méchante, quelques gouttes. A priori déjà terminé. Il y a un peu de ciel bleu qui arrive derrière. Donc pour l'instant, on peut marcher. Finalement, je me retrouve quand même sur la piste. Même si je vois plus de marque du GR. Si. C'est bien ça. Le GR fait prendre la piste. Voilà. Je voyais plus de marque. Bah si. Et voilà, le soleil revenu. Il y avait moyen de remonter par là-haut, vers le Forcal de Remugne. Mais non, pas avec cette météo. Ça reste quand même très heureux. J'imaginais qu'un jour on allait avoir des feux de signalisation à randonneurs. Ah, je crois que ça y est, c'est réalité. Il y a plus de 1300 mètres de dénivelé négatif. Point bas de la balade pour aujourd'hui. On est à un peu plus de 1200 mètres d'altitude ici. Et maintenant, il faut remonter tout ça. 7 heures annoncées pour le prochain refuge. Mais bon, moi, je compte. Ça me rappelle la Corse. Oh, au vu de la carte, je pensais que ce lac artificiel serait un peu aménagé, des endroits pratiques pour la pause. En fait, pas du tout. Il n'y a rien. C'est abrupt, etc. Il y a juste ce genre de petite crique là où je vais aller me poser. Il faut que je me trouve un coin à l'ombre pour moi, au soleil pour le panneau et les appareils. On va trouver ça quelque part là-dedans. Le terrain est tout merdique. C'est du bois flotté, des gros cailloux. En fait, j'ai l'impression que c'est la partie que le barrage est tellement bas depuis tellement longtemps que la végétation a recolonisé. Mais je trouve rien de vraiment confortable. Le coin qui soit vraiment à l'ombre, où on puisse s'asseoir au propre. J'en vois guère. Casse-pied. Fin de la pause, que j'essaie de faire pas trop longue. Je l'aurais espéré plus bucolique. Mais bon, tant pis, je suis assis sur un rocher à l'ombre. J'ai mis le panneau solaire au soleil, mais le téléphone est bien remonté en charge. C'est bien. Allez, on continue avec du kilomètre. Ah ben, grâce à ce panneau, en fait, je réalise que j'ai un parcours qui est quand même plus intéressant que ce que je prévoyais. Au lieu de remonter l'allée ici, pour aller passer Molière, et pour aller passer Molière ici et redescendre, finalement, en fait, je peux remonter par ici, sur le GR11 toujours, et comme ça me retrouver à Conangle. Je vais gagner du temps, ça me permettra de retrouver Kat et Joy plus rapidement, et ça va m'éviter des kilomètres chiants, quoi. Parce que tout ça, franchement, c'est pénible, quoi. Tant qu'on n'arrive pas au plan des Gualutz, c'est galère. Bon, ça me fait squeezer Molière, mais je l'ai fait à l'aller. Donc allez, va pour la variante intégrale GR11. C'est parti par là. Temporaire. Hello. Un peu de couchage, ouais. Oh, ça peut être utile. J'ai laissé derrière moi le refuge d'El Quilon. Le temps se tient encore. Faut que j'avance autant que je peux. Je commençais à me demander si j'allais filtrer la première eau dégueulasse que je croisais. Et hop, une superbe source. Parfait, bonne eau fraîche. Boire un demi-litre glacé là. Ouh, c'est du bien. Et j'ai de la réserve maintenant.
3h30 pour le refuge Cap de Lozay. Ça se fera pas avant la pluie, c'est sûr. Donc il y a un petit refuge ici. Et il y a le lac Baïcho. Le truc, hein, c'est de monter autant que possible. Hein. Alors ce petit refuge. Pas mal de place pour dormir. À mon avis, je vais attendre un petit peu. Parce que c'est le moment critique là pour la formation de l'orage. Je vais attendre un petit poil. Puis je me détendre un peu au bord du torrent. Si je trouve un coin qui me permette de traverser ce petit morceau. Alors on va y arriver. Hop, 1, 2, 3. Voilà. Oh, je vais me poser là en attendant la pluie. Il ne serait plus trop tardé. Et après la pluie, j'essaierai de remarcher 2-3 heures. Toujours que des gouttes. Donc l'orage se déclenche pas. On a entendu quelques vagues grondements de tonnerre. Ça reste lumineux. Donc je quitte ce très sympa refuge de Coronas avec des petites rencontres sympathiques. Une famille italienne. Avec un garçon que, c'est bizarre, j'avais l'impression de le voir partout. Jusqu'au moment où j'ai vu les deux jumeaux côte à côte. C'était assez marrant. Et puis après, un couple d'Italiens là, qui est arrivé, avec qui on a bien discuté. Et forcément qui ont remarqué mon sac, et donc ça a commencé à discuter. Voilà, des géronzistes. Bon allez, c'est parti. Je pousse autant que possible. Tant que le mauvais temps ne me bloque pas. Je sais pas si je passe le col ou pas. On va voir. À l'aventure. 40 minutes de montée. Je vais faire un arrêt au sec sous ce bout de rocher. La pluie tombe droite. Pas très forte. Mais je pense que voilà, ça va être le plus intense de cet orage. On va le laisser passer. Là au sec, je vais me couvrir, rester un peu au chaud. Avant de repartir. Bon, je suis sous mon bout de rocher. Ça gronde plutôt derrière moi, assez lointain. Je vais laisser passer cette pluie. Bon, je vais attendre, je sais pas, une demi-heure, 1 heure maxi. Et puis repartir. Alors la pluie s'est arrêtée. Ça gronde dans cette direction. Mais je vais surtout surveiller l'orage qui est là-bas derrière. Je pense que c'est lui qui peut me causer des soucis. Mais sinon, voilà, c'est devenu plus lumineux. Je vais avancer encore un peu et puis on va voir. Hein. Si j'ai plus d'abri de rocher ou rien, eh ben je planterai la tente. Bon, ça y est, je suis au sec. J'ai fait un montage express sous l'orage, ça y est, je suis dessous. J'ai vraiment cru qu'il n'y aurait aucun site autour du lac et j'ai eu du nez. Je suis monté à un endroit et hop, je crois que c'est le seul coin plat du secteur. Donc ce sera même confortable pour passer la nuit, je pense. Youpi! 19h30, ça continue. C'est tout. Oh. La petite installation. Essayer de passer une nuit à peu près confortable. Le lac Baïcho et le col que je devrais passer demain matin.
Alors, je m'endormais et puis j'ai été réveillé par une lumière magique. Mon col est là-bas. C'est superbe.